Bonjour le Togo, terre de nos aïeux, l'or de l'humanité. Ce matin du samedi 29 mars 2025, alors que nous nous apprêtons à nous souvenir de l'anniversaire de naissance de notre patriarche bien-aimé Philippe Fanoko Kossi Kapodzro, je me suis mis à verser des tonnes de larmes en revisitant les vidéos que j'avais partagées hier sur celui qu'il y a seulement un an nous faisait rêver à la possibilité de notre souveraineté reconquise. C'est alors que je me suis rendu compte du caractère extraordinairement inédit du personnage dont les Togolais ignoraient et continuent d'ailleurs d'ignorer l'incommensurable dimension spirituelle, morale, intellectuelle et physique. Les Togolais, frappés d'une myopie intellectuelle et spirituelle, semblent collectivement ne pas s'apercevoir du don providentiel divin que constituait Philippe Fanoko Kossi Kapodzro pour le peuple togolais dans sa quête pour la libération du joug colonial cinquantenaire que continue de perpétuer le régime militaro-clanique des Gnassingbé, en leur obtenant à son corps défendant l'alternance politique au sommet de l'État à l'issue de l'élection présidentielle du 22 février 2020. En effet, quel homme de Dieu, voire politique dans l'histoire de l'humanité est allé si loin, dans son amour pour la justice et l'équité au profit des peuples, défier les puissances occidentales que représente l'Union européenne, la France et même les États-Unis à leur nez et barbe au siège du symbole représentatif de leurs puissantes institutions que sont le siège de l'UE à Bruxelles en Belgique, du Parlement français à Paris en France et de leurs ambassades à Lomé au Togo. Sans oublier son passage historique sur le plateau des Africa 24 en crachant le feu et la malédiction sur leurs responsables? Qui donc, avant lui, a jamais eu cette pugnace témérité à 92 ans solidement plantée sur ses deux pieds d'aller défier les haineux accents aigus aux colonialistes jusque dans leur état-major en les traitant sans embâche de corrompus se remplissant les poches de l'argent des pauvres Africains dont ils se servent pour développer leur pays au détriment des pays africains pourvoyeurs de ces richesses? Si ce n'est le Christ, qu'il a toujours proclamé comme étant son seul maître et modèle, confère la Sainte Bible face aux pharisiens, maîtres de la loi et à Pilate. Loin de lui reconnaître ses incommensurables qualités et mérites, les Togolaises et Togolais l'ont ignominieusement individuellement et collectivement, passivement ou activement lapidé par des propos crapuleusement injurieux, outrageants et diffamatoires réduisant à néant les énormes sacrifices auxquels il a péniblement mais hardiment consenti du haut de ses 94 ans moins seulement 2 mois. Aggravé par ses rhumatismes et son état prostatique qui le condamnait à traîner à vie un cathéter dont les caprices exacerbaient cruellement sa souffrance de vieillard nonagénaire. Mais, à l'exemple du Seigneur Jésus-Christ, son maître et unique modèle, il a humblement souffert le martyre et a rendu l'âme à son Créateur sur sa croix à Golgotha. Dans un hôtel à Stockholm en Suède dans un froid hivernal impitoyable. Aujourd'hui, à la veille de la célébration de son anniversaire de naissance, tous les Togolaises et Togolais, où qu'ils soient, se doivent de faire leur introspection et mea culpa en reconnaissant leurs crimes individuels et collectifs vis-à-vis de ce grand homme de Dieu dont ils ont ignoré l'immensité de la bonté de cœur à leur profit et lui présenter des excuses aussi bien individuellement que collectivement au prorata du préjudice à lui causer. Il y va de l'avenir de la lutte pour le salut du peuple tout entier. Depuis sa tombe où il est en prise avec le diable et les vermines, Gabriel Messan-Agbiomé Kodjo, son principal Judas, qui l'a livré à la vindicte populaire par médias et réseaux sociaux interposés de par le monde,
dans le seul but de retourner rapidement au pays pour aller occuper le poste de Premier ministre. Que dis-je, président du Conseil des ministres qu'il avait négocié avec le régime en place dans la droite ligne de l'avènement de la Ve République dont il connaissait depuis les tenants et aboutissants. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est lui-même qui le clamait haut et fort aux Togolais qui n'avaient rien compris et au monde entier qu'on lui avait proposé d'accepter le poste de Premier ministre avec plein pouvoir. Quel plein pouvoir, n'est-ce pas celui qu'on attribue au président du Conseil des ministres? Agbiome Kodjo, disais-je, doit être le premier à présenter à titre posthume ses excuses publiques aux Togolais dont il a si longtemps abusé de la bonne foi, sinon de la naïveté. C'est le refus du prélat nonagénaire de rentrer au pays, tant que les tenants actuels du pouvoir seront en place, qu'il a fait sortir de ses gongs et poussé à lâcher ses chiens affamés à nos trousses. Je n'en dis pas plus. Comprenne qui voudra. Saint Philippe Fanoko Kosi Kapodzro, pardonne-leur.